Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, condamne les propos tenus par le général-major Sylvain Akenge, stigmatisant la communauté Tutsi diffusée sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC le samedi 27 décembre 2025. Sur les conséquences de cet acte, il a été décidé de suspendre l'intéressé de ses fonctions de porte-parole de FARDC. L'état-major général des FARDC précise que le propos incriminé ne reflète en rien la position officielle de la République démocratique du Congo ni celle du commandant suprême des FARDC, son Excellence Monsieur le Président de la République, encore moins celle du gouvernement. Retour sur le propos du porte-parole des FARDC, le général-major Akenge, appelant à faire attention lorsqu'on épouse une femme toute. Des déclarations qui ont suscité une vive polémique au sein de l'opinion publique et sur les réseaux sociaux. Fidi, qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme toute, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsi parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie, au Bwenge. Inculquée même chez les femmes tous. Effectivement. Et là, c'est très dangereux. Moi, général, voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout parce que vous parlez des Ubwenge, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits, et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont révisé leur position sur le mouvement Mobondo. Lors d'un briefing presse tenu à Kikwit, l'armée a annoncé préqualification en groupe armé à neutraliser, évoquant une menace pour la sécurité nationale. De précision du porte-parole des opérations Ngemba, le lieutenant Anthony Mwalou. Mobondo, c'est vraiment un mouvement rebelle. Mobondo, c'est une rébellion. Il y a le commandement. Je vous ai montré la lettre de nomination de commandant qui date depuis 2023. Mobondo est bien structuré. C'est vraiment une rébellion qu'il faut prendre au sérieux. Donc, le temps de continuer à appeler Mobondo comme insurrection, c'est vraiment passé. Donc, nous devons passer à autre chose, prendre au sérieux ces mouvements et, si possible, laisser l'armée travailler, terminer avec ces Mobondo. Et les opérations ne visent pas seulement de neutraliser tous les éléments, mais notre objectif, c'est pousser les éléments d'adhérer dans le mouvement de désarmement et réinsertion pour donner la chance à la paix. Arrivée en fin de mission en RDC, l'ambassadrice des États-Unis a été reçue ce dimanche 28 décembre par le président Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Une rencontre marquée par des échanges sur le renforcement des relations bilatérales et la dynamique actuelle de coopération entre Kinshasa et Washington. Reportage. Arrivée au terme de son mandat, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Madame Lucie Tamblin, a rendu une visite d'adieu au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce dimanche 28 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République l'a remercié pour les efforts déployés pour promouvoir les relations entre la RD Congo et les États-Unis d'Amérique dans le cadre du partenariat stratégique
entre les deux pays. Cette rencontre était aussi l'occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales marqué par une nouvelle page de coopération avec la signature à Washington de l'accord de paix et de l'accord de coopération stratégique. Arrivée en 2023, Mme Lucie Tamblyn a passé près de 3 ans et a participé activement à la campagne d'éradication d'Ebola en République démocratique du Congo. Avant de quitter Kinshasa, la diplomate américaine a tenu à exprimer sa gratitude au chef de l'État pour de bons moments passés à Kinshasa. Elle a émis le vœu de voir les relations américano-congolaises se redynamiser davantage. À 70 ans, Mme Tamblyn s'en va avec les sentiments du devoir accompli après son affectation en RD Congo et en République centrafricaine. Sécurité renforcée sur le voie navigable du Haut-Katanga. La police nationale congolaise a réceptionné 5 canaux rapides destinés à intensifier la surveillance entre la rivière Luapula et les lacs Moero dans le but de lutter efficacement contre la contrebande et l'immigration clandestine. Une dotation soutenue par le ministre de l'Intérieur. Les 5 canaux rapides, dont 4 à moteur de 250 chevaux chacun et un de 400 chevaux, vont assurer la sécurité sur la rivière Lopula et les lacs Muero et seront déployés respectivement à Pueto, Nkole, Kilwa, Kashobwe et Kasenga. C'est le gouverneur des provinces, Martin Kazembe Choula, qui a remis ces engins flottants au ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibantambo, qui les a à son tour remis aux 2 administrateurs des territoires de Pueto et de Kasenga, qui les ont passés à leur tour aux mains du commissaire adjoint de la police nationale congolaise du Haut-Katanga. C'était au cours d'une cérémonie organisée au bord de la Lopula en présence des autorités politico-administratives et sécuritaires provinciales et locales. Cette initiative de Martin Kazembe Choula, qui est une première sur les lacs et rivières de la province du Haut-Katanga, vise à renforcer la surveillance et la sécurisation de la frontière maritime sur la rivière Lopula et les lacs Muero et permettra aux services de sécurité d'améliorer leur mobilité et leur capacité d'intervention face à toutes sortes de menaces, telles que la contrebande, l'immigration clandestine et l'insécurité sur les eaux frontalières. Les bénéficiaires se sont félicités de ces gestes du gouvernement provincial du Haut-Katanga, estimant qu'il contribuera efficacement à la protection des personnes et des biens et fera respecter la République démocratique du Congo, a dit Derby Kanga Nyoka, administrateur du territoire de Pueto. D'abord, remercier le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les piliers en cette matière de sécurité. Nous voudrions aussi remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Martin Kazembe Choula, pour avoir pensé à la couverture sécuritaire de nos 3 territoires. Nous allons veiller à ce que les services puissent travailler en synergie et aussi nous allons veiller à ce que ces engins flottants soient au fait protégés et sécurisés en bon paix des familles et que ça soit utilisé à bon escient. Par cette action, le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, réaffirme sa volonté d'appuyer les services de sécurité et de garantir la paix et la stabilité le long des frontières maritimes de la province du Haut-Katanga, tel qu'est dicté par le chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La police fluviale a fait une démonstration sur la Lopula, un message très fort aux pirates qui s'hasarderont à perturber la quiétude des paisibles citoyens sur les lacs Muero et la rivière Lopula. La paie des agents de l'État pour le mois de décembre 2025 déroule sans heurts sur l'ensemble du territoire. La coordination du comité des SP, les forces armées, la police nationale et les enseignants de Kinshasa ont déjà été presque entièrement, tandis que les autres catégories d'agents publics attendent leur rémunération entre le 28 et le 31. Pour savoir plus. La paie des agents et fonctionnaires de l'État se poursuit normalement pour le mois de décembre 2025. Engagé depuis le 20 décembre, le processus évolue de manière satisfaisante. À ce jour, la paie des FARDC, de la police nationale congolaise, ainsi que des enseignants de Kinshasa est presque achevée. Conformément au calendrier établi, du lundi 28 au mercredi 31 décembre 2025, les magistrats, professeurs d'université, médecins et l'ensemble des autres fonctionnaires du régime général percevront à leur tour leur rémunération en vue de leur permettre de célébrer les fêtes de fin d'année dans de meilleures conditions. Cette opération menée sous la coordination du comité de suivi de la PCSP
traduit la rigueur financière du ministre des Finances Doudou Fambali Koundéli Botaï, ainsi que l'engagement du gouvernement à honorer ses obligations sociales et à préserver la stabilité sociale. Face aux tensions provoquées par les nouvelles mesures du ministère national des Mines sur l'exploitation et artisanale, la gouverneure de Lualaba, Fifi annonce l'arrivée imminente d'une commission spéciale du gouvernement central chargée de proposer des mesures d'accompagnement tout en appelant les exploitants artisanaux et à la population au calme et à la responsabilité. Reportage. Samedi 27 décembre 2025, à l'issue d'une importante séance de travail qu'elle a tenue à l'intention des responsables de différents services techniques ainsi que ceux des services de sécurité, notamment le commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapend, la gouverneure du Lualaba a, avec l'aval du ministre national des Mines, autorisé l'accès des camions jusque-là bloqués sur les voies publiques en partance vers les usines de traitement. Elle a insisté sur un suivi strict des mesures d'accompagnement. Marie-Thérèse Masuka Saini a annoncé l'arrivée imminente d'une commission spéciale mise en place par le gouvernement de la République chargée de définir les mesures d'accompagnement et de suivi de la récente décision du ministère national des Mines. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a invité les exploitants miniers artisanaux au calme et à ne pas céder à toute forme de manipulation nuisible à la paix, très indispensable pour sauvegarder l'élan de développement de la province. Nous venons de faire le tour d'horizon de la province pour maintenir l'ordre par rapport à la continuité des activités. Une commission est en train de venir rapidement. Pour l'instant, nous demandons à tous ceux qui ont leurs camions de les amener dans les usines de traitement agréées. Je demande aux services qui m'accompagnent ici, le ministère de l'Intérieur et le comité de sécurité, de pouvoir veiller à ce que les conditions d'accompagnement de cet arrêté soient de stricts suivis. Je demande aux services de mines, à la division de mines, à la division des SAEMAP, à la division des CSC, la lutte contre la fraude, de pouvoir accompagner ces mesures. L'autorité provinciale affirme ne prendre jamais de repos tant qu'une solution durable ne soit trouvée pour l'intérêt des exploitants miniers artisanaux ainsi que des industriels du secteur. Parmi les services ayant pris part à cette séance de travail, il y a la division provinciale de mines, SAEMAP et la direction provinciale de lutte contre la fraude et la criminalité. Cette rencontre a eu lieu après celle tenue la veille à l'intention des responsables des coopératives. Comme pour dire, le front social demeure la priorité pour le gouvernement Masuka qui ne ménagera son énergie tant que le peuple lualabais ne verra pas le bonheur provenant de ses richesses naturelles en réponse à la recommandation ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ici que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas surtout de liker, commenter et partager. À toutes et à tous, à très bientôt.